Madame Hébert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous vous présentez comme conseillère pour le district numéro 5 à Rigaud. Comment se passe la campagne jusqu'à maintenant? Ça va très bien, surprenamment. Je suis agréablement surprise que c'est très respectueux. On est 3 dans le district à se présenter et on a des beaux échanges. Je suis aussi surprise de voir toutes les idées qui sont amenées à date quand je rencontre les citoyens, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux ou même les autres candidats. Il y a plein d'idées qui émergent pendant la campagne électorale, ce qui est vraiment agréable, puis qui est un super apprentissage pour moi aussi en même temps pour ouvrir mes horizons, puis me rendre compte à quel point je veux tenir cet échange-là dans l'optique où je serais élue. Puis il faut le souligner, bon, c'est la première fois que vous appliquez au poste de conseillère. Qu'est-ce qui vous motive? En fait, je me suis impliquée depuis la création de l'Escouade éco-citoyenne de Rigaud. Je me suis impliquée dans ce regroupement citoyen-là qui est émergé vraiment du plan stratégique de développement durable de Rigaud. Le plan stratégique élaborait les priorités et les valeurs des citoyens. Ça a été élaboré avec des consultations publiques. Donc, c'est vraiment centré sur des actions de développement durable auxquelles les citoyens tiennent. Donc, je me suis impliquée. J'ai fait des belles réalisations pendant cette implication-là. Et je me rends compte que, au-delà de mon implication bénévole, je suis peut-être prête à attaquer des projets un peu plus grands, à plus grande échelle, pour vraiment participer, avoir un impact sur ma communauté. Une implication qui a eu un impact. Plusieurs dossiers importants à Rigaud, prioritaires. D'après vous, là, vos dossiers pour votre district en particulier? C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers généraux à la ville, mais celui qui m'inspire le plus dans le district dans lequel je me présente, dans le district 5, c'est le réaménagement de la rue principale dans une optique de développement durable. Donc, celui-là, c'est vraiment celui qui vient le plus me chercher parce qu'il peut avoir des impacts importants à plusieurs échelles ou à plusieurs égards au niveau du développement durable. Donc, on s'entend que ce serait de vraiment réaménager dans le cadre d'une mobilité durable, essayer d'avoir plus de place pour les piétons, pour les cyclistes. Et ce réaménagement-là serait super intéressant, autant pour les commerces qui pourraient avoir vraiment, on pourrait avoir une vitalité économique qui renaîtrait ou en tout cas qui serait agrandie ou améliorée. Puis, ça touche plein d'autres aspects parce que ça peut être une super belle solution aussi pour tout qu'est-ce qui est récréo-touristique, donc pour attirer encore plus de gens. C'est une belle alternative à l'industrialisation qui est un des plans qui a été élaboré par l'ancien conseil. Puis finalement, c'est le cœur de notre village, c'est là où tout se passe. C'est ce qui donne le ton à l'ensemble du territoire de la ville. Donc, ça serait hyper intéressant de se réapproprier finalement notre principal. Gros défi, parce que ça appartient à MTQ. Les prédécesseurs sur le conseil ont vraiment tenté de faire des changements, se sont butés à beaucoup de refus, beaucoup de contraintes, mais je crois que présentement, c'est une belle opportunité avec tout ce que le MTQ, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation veulent pousser les villes justement à améliorer leur territoire. Je pense que c'est vraiment le temps de s'attaquer à ce projet-là, puis de les rallier de notre côté pour pouvoir avoir une rue principale qui nous représente bien. Vous mettez la barre très haute. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos élections. Un énorme merci à vous.